Bonjour à tous, on va voir comment changer le groupe de sécurité d'un chauffe-eau. Alors d'abord évidemment il faut fermer l'alimentation générale et puis faire baisser la pression dans l'ensemble du système, par exemple en tirant la chasse d'eau. Donc on va prévoir deux petits bouchons. On en aura besoin tout à l'heure, donc vous prenez les bouchons et puis vous les frottez par exemple sur du béton et ça va vous donner des formes coniques, vous allez comprendre pourquoi. Bon, on fait jamais de réparation de ce type sans mettre de l'eau à côté, il vaut mieux prévoir un aspirateur aval-tout. Et puis voilà un petit peu de matériel, le groupe de sécurité neuf, de la filasse et puis de la pâte, éventuellement des joints, quelques clés à molette, on enlève sa montre. Moi je rajoute bien ma grosse pince multiprise qui me sert beaucoup, et puis une petite clé à molette parce qu'on n'a pas beaucoup de place. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de place sous mon chauffe-eau. Alors bien sûr, on va couper l'arrivée principale. Au niveau du groupe de sécurité à changer. Ensuite, avec la pince, on immobilise je sais plus pourquoi, oui voilà c'est ça, parce que le tuyau tournait et puis se torsadait, donc on immobilise pour maintenir le tuyau en position. Donc en fait il faut pincer l'élément là, pas ici, hein. Et puis on vient dévisser ici. Donc une fois que le tuyau principal est désolidarisé, vous comprenez l'intérêt de mon premier bouchon. Ensuite on vient desserrer. Donc attention, comme on est en dessous, hein, attention au sens de rotation, l'ancien groupe de sécurité, et puis vous comprenez l'intérêt de mon deuxième bouchon, sinon ça ne fait que bloublouter. Donc ça me permet de préparer tranquillement mon nouveau groupe de sécurité. J'enlève cet élément là, vous allez comprendre pourquoi bientôt, ce petit élément plastique, voilà. Et puis je vais y ajouter avec voilà, donc un collier, un bout de 15 cm de chambre à air, de vélo. Ensuite on va s'attaquer donc à la fameuse filasse et puis à la pâte. Alors ça peut être remplacé par du téflon. Donc voilà la filasse. Donc on met de la pâte tout autour, hein, à peu près voilà une noisette. Et puis ensuite on met la filasse. Donc attention, la filasse doit être enroulée dans le sens de serrage, hein. Donc il ne faut pas en mettre trop, c'est un équilibre à trouver, hein. Si vous en mettez trop peu, vous n'aurez pas l'étanchéité. Si vous en mettez trop, vous allez repousser la filasse en même temps que vous allez serrer, donc ça va servir à rien du tout. Donc je coupe les fils. Ensuite, je prépare mon groupe de sécurité. Voilà, et je commence à tourner. Donc je vérifie que la filasse se prend bien, si vous voulez, dans le plat de vis, qu'elle n'est pas repoussée. Sinon, il faut pas insister, il faut démonter et en enlever un peu, hein, elle est trop mise. On va dire que 2 tours, c'est le maximum. Donc maintenant on s'apprête à remettre l'arrivée principale. Vous avez vu, le joint est endommagé. Bon, on peut changer les petits joints papier comme ça, hein, ça change bien. On resserre, hein, au niveau de l'arrivée principale. Donc à chaque fois je suis obligé de maintenir ici parce que sinon ça torsade mon tuyau. Et puis à l'arrière, à la fin, je fais un petit montage comme ça qui peut éventuellement s'enlever facilement si jamais il y a une surpression. Et puis un tuyau qui s'évacue dehors. Comme ça, j'ai pas de problème d'eau sous mon chauffe-eau. Voilà. Merci pour votre attention.